9 centimes d'euros. C'est le prix qu'a coûté la récréation d'un plan du film F1. Un plan qui avait nécessité des millions de dollars en tournage, en effets spéciaux, en logistique. 9 centimes et le résultat est quasi identique à l'original. Le modèle qui a fait ça s'appelle Seedance 2.0. Il vient d'être lancé par ByteDance, la maison mère de TikTok. Et en quelques jours à peine, il a vraiment déclenché un séisme dans toute l'industrie du cinéma. Parce qu'on ne parle pas d'une simple amélioration technique, vous allez voir. On parle d'un outil IA qui a poussé le scénariste de Deadpool, donc Rhett Reese, à écrire publiquement sur X. Je cite, « C'est probablement fini pour nous ». Nous parlons d'un outil qui a provoqué en moins de 48 heures des réactions en chaîne de Disney, de Paramount, de Sony, du syndicat des acteurs, SAG-AFTRA et de la Motion Picture Association. Et tout cela pour un modèle qui n'est même pas encore disponible mondialement. Alors, qu'est-ce qui rend Seedance 2.0 si différent de tout ce qu'on a vu avant ? Pourquoi Hollywood panique à ce point-là, et surtout, qu'est-ce que ça nous dit sur l'avenir du cinéma tel qu'on le connaît, l'avenir des séries, l'avenir des films, l'avenir des séries personnelles. C'est un nouveau terme qui va de plus en plus émerger. J'entends par là le fait de rentrer un prompt assez varié pour décrire ce que vous souhaitez et obtenir un épisode de série. Ce sont exactement les questions auxquelles on va répondre aujourd'hui. Au passage, si vous aimez mes vidéos, vous aimerez forcément ma nouvelle chaîne Vision Science. Alors abonnez-vous aux deux. Je propose aussi une newsletter où je vous envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi, et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Tous les liens sont en description. Commençons par ce qui se passe concrètement. Seedance 2.0 a été lancé le 12 février 2026, et en quelques heures, les réseaux sociaux ont été inondés de vidéos stupéfiantes. On en avait fait une première vidéo lors de la première annonce de Seedance 2.0, mais depuis, nous avons eu beaucoup plus de détails. Vous en avez peut-être même vu passer à la télé, vu passer des informations par rapport à cette IA à la télé. Un combat entre Tom Cruise et Brad Pitt dans un décor post-apocalyptique généré avec 2 lignes de prompt. Une fin alternative de Game of Thrones, Rocky Balboa et Optimus Prime dans un fast-food, Will Smith qui se bat contre un monstre en spaghetti. Par exemple, pour ceux qui connaissent des personnages de One Piece, de Dragon Ball, de Arcane, tous recréés avec un réalisme qui a laissé les professionnels de l'industrie sans voix. Et la vidéo qui a le plus circulé, donc ce fameux combat Tom Cruise contre Brad Pitt, a dépassé les 3 millions de vues sur X en quelques heures. Un réalisateur irlandais, donc Ruari Robinson, a précisé que ça ne lui avait pris que 2 lignes de texte pour la générer. 2 lignes, pour un résultat que n'importe quel studio hollywoodien aurait facturé plusieurs millions. Et c'est là que la réaction d'Hollywood prend tout son sens. Le président de Motion Picture Association, avec mon magnifique accent anglais, donc Charles Rickwin, n'a pas mâché ses mots, en déclarant que ByteDance avait procédé en une seule journée à une utilisation non autorisée massive d'œuvres protégées par le droit d'auteur américain. Disney a envoyé une lettre de mise en demeure accusant ByteDance d'avoir constitué une bibliothèque piratée de personnages Disney, les traitant comme des livres de droit. Paramount a fait de même, citant Star Trek, South Park, Bob l'éponge, les Tortues Ninja, Le Parrain, Dora l'Exploratrice, etc. Sony vient de rejoindre le mouvement aussi en mentionnant Breaking Bad et Spider-Verse. De leur côté, le syndicat SAG-AFTRA a dénoncé une infraction flagrante incluant l'utilisation non autorisée des voix et des ressemblances de ses membres. Et cela, ce n'est pas le plus surprenant de cette histoire parce que ce qui rend cette situation particulièrement fascinante, c'est le double jeu qui est en train de jouer Disney. Fin décembre 2025, Disney a signé un accord de licence de 3 ans avec OpenAI, assorti d'un investissement d'$1 milliard. Cet accord donne accès à plus de 200 personnages Disney, Marvel, Pixar, Star Wars sur la plateforme Sora d'OpenAI. Les utilisateurs pourront générer des vidéos courtes avec Mickey, Dark Vador, Stitch, Simba et certaines de ces créations seront même diffusées sur Disney+. Bob Iger, donc le PDG de Disney, a qualifié ça d'innovation responsable. Donc résumons la situation. Quand OpenAI utilise les personnages Disney avec un très gros chèque d'$1 milliard, c'est de l'invention responsable pour eux. Mais quand ByteDance fait sensiblement la même chose depuis la Chine, là c'est du piratage massif. La frontière entre innovation et contrefaçon semble étrangement dépendre du moment du chèque. Bon, ayant dit cela, parlons maintenant de ce qui rend Seedance 2.0 techniquement aussi impressionnant. Et c'est peut-être la partie la plus importante de cette vidéo parce que ça explique pourquoi Hollywood a raison d'avoir peur. Et pas seulement à cause de la qualité visuelle, vous allez voir. Seedance 2.0 n'est pas un simple générateur de vidéos à partir de texte. C'est un modèle quad-modal, donc ce qui signifie qu'il peut traiter simultanément du texte, des images, des vidéos et de l'audio. Vous pouvez lui envoyer jusqu'à 12 fichiers en même temps, 9 images, 3 vidéos, 3 fichiers audio, et lui dire précisément quoi faire avec chaque élément.
Vous voulez le mouvement de caméra d'une vidéo de référence, par exemple, le style visuel d'une image ou le rythme d'une bande son? Eh bien, vous décrivez ça en langage naturel et le modèle le comprend et va le faire. C'est pour ça que les créateurs parlent d'un outil de niveau réalisateur. Les générations précédentes d'IA vidéo vous demandaient de spécifier manuellement chaque mouvement de caméra. Seedance 2.0 comprend le contexte narratif. Vous décrivez l'histoire et il décide quand faire un gros plan, quand reculer pour un plan d'ensemble, comment rythmer les transitions, etc. Et ce qui se passe vraiment sous le capot est encore plus impressionnant. ByteDance a lancé 2 jours après Seedance son modèle de langage Seed 2.0, donc un LLM de nouvelle génération, considéré comparable au modèle phare de Google et d'OpenAI, mais bien sûr à un coût 10 fois inférieur. Et ce LLM-là est probablement le cerveau derrière Seedance 2.0, ce qui signifie que Seedance serait ce qu'on pourrait appeler un modèle vidéo pensant, comme VO3. Avant même de générer la moindre image, le système analyse votre prompt, planifie la narration, construit son storyboard mental et peut même aller chercher des références sur internet pour combler ses lacunes. Le parallèle avec Google est frappant, comme je vous l'ai dit. Gemini 3 est le cerveau derrière Nano Banana Pro pour les images, c'est pour ça qu'il est si bon. Et Seed 2.0 jouerait exactement le même rôle pour Seedance côté vidéo. Ok, c'est précisément là que les choses deviennent très intéressantes. Parce que Seedance utilise aussi une technique appelée le RAG, donc la génération augmentée par récupération. En clair, le modèle peut se détacher de ses données d'entraînement au moment de la génération, aller chercher des informations externes et conditionner sa création sur ce qu'il a trouvé. Ce qui veut dire qu'on est potentiellement face aux prémices d'un modèle vidéo qui n'aurait plus besoin de base de données d'entraînement traditionnelles. Il regarde, il apprend, il crée. Et tout ça pour un coût dérisoire. La version mini de Seed 2.0 coûte 3 centimes par million de tokens. C'est cet avantage structurel du coût qui rend possible l'exécution de toute cette intelligence à chaque génération vidéo. Alors évidemment, face à tout cela, ByteDance a réagi. L'entreprise a déclaré respecter les droits de propriété intellectuelle et s'est engagée à renforcer ses garde-fous. Concrètement, le blocage semble fonctionner par mots-clés. Vous ne pouvez plus générer Batman qui frappe Stitch par exemple. Mais le modèle lui-même n'a pas été bridé en termes de qualité. Les générations restent spectaculaires, c'est juste que vous ne pouvez simplement plus cibler des propriétés intellectuelles connues, des marques connues, des séries connues, des choses comme ça. Ce qui pose en fait une question bien plus profonde. Parce que le vrai sujet n'est pas la contrefaçon de personnages existants. Le vrai sujet, c'est qu'un individu seul peut désormais créer du contenu visuel d'une qualité qui nécessitait auparavant des centaines de personnes et des budgets de dizaines de millions. Un plan d'effets spéciaux qui coûtait 3 millions revient maintenant à moins de 50 centimes avec un taux de réussite supérieur à 90%. La synchronisation labiale native fonctionne dans 8 langues. La cohérence des personnages tient sur des séquences longues. L'audio est généré en même temps que la vidéo avec des effets sonores synchronisés à la milliseconde. On a qualifié cet événement de moment DeepSeek pour Hollywood. En janvier 2025, DeepSeek avait fait trembler la Silicon Valley en montrant qu'un modèle de langage chinois pouvait rivaliser avec les meilleurs pour une fraction du coût. Seedance 2.0 fait exactement la même chose au cinéma. Un juriste spécialisé dans le divertissement, Jonathan Handel, a résumé la situation en disant que c'est le début d'une route difficile pour l'industrie du film et qu'on verra dans quelques années des longs métrages entièrement générés par IA. Alors, est-ce que Hollywood est-il fini? Non, pas complètement, pas tout de suite du moins. Les studios gardent un avantage considérable sur la distribution physique, le marketing et surtout sur les catalogues de propriété intellectuelle qui valent des dizaines de milliards. Il y aura toujours un public pour des acteurs en chair et en os et des productions traditionnelles, de la même manière que l'on va encore à l'opéra ou au théâtre. Mais ce qui change fondamentalement, c'est que la barrière à l'entrée vient de s'effondrer. Le cinéma rentre dans une ère où la créativité individuelle n'est plus limitée par le budget, mais uniquement par l'imagination. Et ça, pour les studios qui ont bâti leur empire sur le contrôle de la production et de la distribution, c'est leur menace existentielle ultime. Messieurs, dames, si cette révolution de l'IA dans la création de contenu vous fascine, si vous voulez comprendre comment utiliser ces outils avant tout le monde, créer tout ce que vous pouvez imaginer, et si vous voulez transformer cette compréhension en une compétence concrète, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N.
Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.